Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire les courses en magasin bio, je vous amène avec moi. Vous allez voir ce que j'achète quand je vais en magasin bio. Alors en général j'ai des produits que j'achète tout le temps et des autres je les ai pris comme ça parce que ça me tentait bien. Donc je vous amène avec moi dans le magasin et ensuite je vous présente tous mes produits. Je vais commencer avec les produits que j'achète tout le temps à chaque fois que je vais en magasin bio, les produits récurrents quoi. Alors pour commencer j'achète tout le temps du beurre de cacahuètes. Donc c'est en fait du beurre de cacahuètes 100% cacahuètes. Ingrédients arachide grillé. Voilà, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc en fait ce beurre de cacahuètes je le trouve que en magasin bio parce que dans les magasins style Leclerc tout ça, c'est toujours du beurre de cacahuète avec du sucre, avec de l'huile, avec plein de trucs en plus. Ils rajoutent tout le temps des ingrédients. Du coup là, voilà, c'est juste du beurre de cacahuète. Alors ensuite, ce que je trouve jamais aussi en magasin normal et que je suis obligée d'aller en magasin bio pour les trouver, c'est les graines de lin. Donc comme ça, donc moi j'ai pris des graines de lin brun, il existe aussi des graines de lin blondes, je crois, il me semble. Donc c'est très très bon pour la santé, ça c'est très détox, à rajouter dans les salades, dans les smoothies, dans les yaourts, à rajouter partout. C'est très très bon, donc c'est riche en fibres, c'est source de protéines et ça contient des oméga 3. Donc voilà, super. C'est un ingrédient qu'il faut avoir dans ses placards et je le trouve jamais en grande surface, donc c'est pour ça que je vais dans les magasins bio pour le trouver. Ensuite ce que j'aime beaucoup aussi c'est la noix de coco mais découpée comme ceci. Donc là ils disent chips de coco mais c'est juste de la noix de coco en fait, hein, ingrédient 100% noix de coco. Donc il n'y a pas d'huile, il n'y a rien d'autre, c'est juste de la noix de coco découpée comme ça, comme si c'était des chips, mais c'est pas du tout cuit dans l'huile quoi. Et ça j'adore quand j'ai un petit creux tout ça, j'adore manger ça, c'est super bon, c'est de la noix de coco, hein, rien de plus, rien de moins, mais aussi ça se trouve pas en magasin en grande surface. Donc c'est pour ça que je vais en magasin bio pour me les trouver. Ce que j'achète aussi à chaque fois que j'y vais, c'est des céréales, du muesli en fait. Alors là j'ai pris graines de lin et courges, c'est de la marque J Fabrichon. Donc moi, alors comment je fais pour choisir mes céréales? Donc je regarde ici les valeurs nutritionnelles et j'essaye de trouver les céréales avec les plus grands grammes de protéines et qui est le moins possible de sucre. Donc là il y a 14,4 grammes de sucre et il y a 10,8 grammes de protéines. Donc bon c'est sûr que c'est un peu sucré mais en fait vous voyez comme elles sont en petits morceaux comme ça. Et en fait pour les trouver comme ça c'est que forcément il y a tout le temps du sucre en fait pour que ça colle. Donc du coup voilà. Bon après 14 grammes de sucre ça va. 14 pour 100 grammes ça va à peu près. Donc voilà. Mes petites céréales du moment. Donc celle-là c'est graines de lin et courges. Donc graines de lin comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est très bon pour la santé et graines de courge aussi. Voilà donc là maintenant je vais vous montrer les ingrédients que j'ai pris en plus. Ah oui et je prends toujours du lait. Donc là j'ai pris du lait de noix de coco. Donc j'ai regardé un peu les ingrédients. Il y a donc de l'eau, du lait de coco. Il y a du sucre. Bon ben j'ai pas trouvé sans sucre. De l'épaississant et du sel marin. Donc ça va. C'est pas des ingrédients, il n'y a pas trop d'ingrédients qu'on connaît pas. Il y a juste l'épaississant, gumgar. Mais c'est tout. Enfin il n'y a pas de truc en plus. Donc c'est 100% végétal et bon, c'est du lait de coco quoi, hein, tout simplement. Il est très bon, je l'ai goûté ce matin. Il est très bon. Il n'est pas trop sucré. Ce qu'il faut faire attention avec les laits végétaux, le problème c'est que en général c'est très sucré. Là il y a 3,5 grammes de sucre pour 100 grammes donc ça va. Par contre il n'est pas du tout protéiné hein, celui-là le lait. Hein. Le lait de coco, il n'y a pas de protéines dedans.
Alors ensuite j'ai pris des pâtes aux lentilles corail. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo, la dernière vidéo de mes retours de course que j'avais fait dans un magasin normal. J'avais pris des pâtes au pois cassé. Elles étaient vertes. Et là cette fois-ci elles sont oranges, donc parce que c'est les lentilles corail, elles sont bien oranges. Mais j'avais envie de goûter, c'est sans gluten, donc vu que c'est des lentilles corail et il y a beaucoup de protéines normalement. Voilà, 26 grammes de protéines pour 100 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais goûter. J'ai jamais goûté les pâtes aux lentilles corail. Alors les lentilles corail en elles-mêmes, j'aime pas plus que ça. Mais je me suis dit qu'en pâte, ça allait être mieux. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris des bretzels, comme ceci, hop. Alors moi j'adore les bretzels, c'est quand à l'apéro c'est mon truc préféré, j'adore ça, les gros bretzels avec le sel. Donc je sais que c'est pas très bon pour la santé, qu'il y a beaucoup de sel, qu'il faut pas en abuser. Donc je me suis dit que j'allais tester ces bretzels là. Donc au lieu qu'il y ait du sel dessus, ils ont mis du sésame. Donc voilà, ils sont comme ceci. Hop. Ça a l'air plutôt appétissant, hein, je dirais. Donc c'est des bretzels à l'épeautre et au sésame. Donc c'est de la farine d'épeautre et dessus ils ont mis donc des graines de sésame. Après il y a d'autres ingrédients, mais du coup c'est moins salé que des bretzels normaux. Et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée. Je me suis pris des tortellini tomates mozzarella. Donc c'est des petites pâtes comme ceci. C'est une marque italienne qui les fait. Je les ai pris parce que ça m'avait l'air pas mal. Et en plus c'est des pâtes sèches. En général les tortellini on les prend en pâte fraîche. Et là comme ça je pourrais les garder dans mon placard si j'ai pas envie de les manger tout de suite. Les ingrédients, donc c'est du blé pour la pâte. Il y a de la chapelure, des œufs, de la mozzarella et des tomates séchées. Il y a un peu d'huile de palme aussi. Bon ça va, c'est pas trop dégueulasse. Donc voilà, je vais tester. Alors ensuite aussi, ce que j'aime bien prendre, c'est les galettes de riz. Donc là j'ai pris avec le chocolat, et oui, je me suis laissé tenter. Je sais que c'est pas bien, mais c'est pas grave. De temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Donc j'ai pris galettes de riz, chocolat noir et orange. Ça a l'air trop bon. Alors jamais goûté, mais ça a l'air vraiment bon. Donc là, au niveau du sucre, il y a 27 grammes pour 100 grammes. Donc bon, voilà, ça reste correct, mais c'est pas le top, je dirais. Et protéines, 5,9 grammes. Donc voilà, mais ça avait l'air trop bon, du coup j'ai voulu goûter. Ensuite j'ai pris un paquet de gâteaux, c'est pour les moments où je suis en bad et que j'ai envie de craquer. Autant craquer avec un truc qui est pas trop mauvais. Donc c'est sans gluten, au moins j'aurai pas mal au ventre. C'est sans gluten mais pas sans sucre, mais bon voilà, hein, il faut ce qu'il faut hein, dans la vie. Donc c'est des brownies choco-noisettes, ils sont super bons, je les ai déjà goûtés. Ils sont trop bons, donc je les ai rachetés. Et donc là, au niveau du sucre, il y a 28 grammes pour 100 grammes. Donc ça va, c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas 40 grammes de sucre. Mais bon, quand même. Et voilà, donc ils sont sans gluten. Ils sont faits à base de la farine de riz. Donc ils sont faits à base de farine de riz, donc il n'y a pas de gluten dedans. Et ils sont franchement super bons. En plus, ils sont fabriqués en France. Et donc c'est cette marque-là, Valpiform. Franchement je vous les conseille, ils sont trop bons. Et voilà donc pour mes petites courses que j'ai fait en magasin bio. Je sais pas si ça a pu vous donner des conseils, des astuces. En tout cas moi je vous montre ce que je prends tout le temps comme ingrédient et là ce que j'ai pris en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider pour vous aussi faire vos courses en magasin bio. Alors c'est sûr que c'est un peu plus cher qu'un magasin, une grande surface normale, mais c'est meilleur pour votre santé, il faut se dire ça. Enfin voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!